Ça, hein, voilà, vous voyez, ça c'est Agnès Buzyn, hein, voilà, femme de Yves Lévy, qui a donc inauguré le laboratoire P4 français de Wuhan avec Bernard Cazeneuve. Oui, c'est sa femme. Hein. Elle a dit en janvier, le 20 janvier 2020, écoutez bien, elle a dit le risque d'importation depuis Wuhan est quasiment nul, le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Le 20 janvier 2020, elle a dit ça. Ensuite, elle nous dit « on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade ». Et après, elle dit « bon, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous, je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu ». Elle dit ça le 17 mars 2020. Donc elle avoue, 2 mois après avoir dit qu'il n'y avait aucun risque en France quasiment, elle avoue qu'elle savait tout déjà. Donc, ça s'appelle un délit d'initié, d'abord d'une part, Madame Buzyn. Deuxièmement, il y a beaucoup plus grave que ça. Il y a beaucoup plus grave que ça, et là j'accuse. Et là j'accuse et je rigole pas. Alors, on va très probablement lancer une pétition à plusieurs, là, alerteurs. Je vous demande vraiment, là par contre, pour le coup, de relayer, ne serait-ce que pour informer cette pétition. Alors, je vous dirai quand est-ce qu'on va la lancer. Je ferai une vidéo pour ça. Mais c'est extrêmement important de comprendre que là, il faut contre-attaquer. Parce que là, c'est pratiquement une tentative, j'allais dire, de laisser faire un génocide. Vous allez voir qu'il y a des choses un peu étranges, un peu troublantes. Tout commence lorsque le mari d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, M. Yves Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, en Chine, d'où le virus est sorti. Avant cela, le même mari d'Agnès Buzyn s'est fâché avec Didier Raoult en refusant le label de l'INSERM, au Centre de recherche mondialement réputé, IHU, dirigé par le professeur Didier Raoult. Le professeur Didier Raoult montre que le classique médicament de la chloroquine soigne 90% des cas de coronavirus s'ils sont dépistés assez tôt. Il s'oppose au confinement généralisé des porteurs sains qu'il juge digne du Moyen-Âge. Il prône un dépistage généralisé et un traitement rapide avec la chloroquine et avec confinement des seuls malades. La chloroquine coûte 10 centimes le comprimé. Il est sûr que les laboratoires qui financent l'INSERM cherchent des solutions bien plus coûteuses. En octobre 2019, il faut savoir que M. Lévy, président de l'INSERM et mari de la ministre, a révoqué le statut de fondation des IHU pour reprendre le contrôle de leurs recherches. Le professeur Raoult dirige l'IHU de Marseille et est visé directement par cette directive. Le 13 janvier 2020, alors que l'épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquine, le fameux remède, dans les substances vénéneuses, disponibles seulement sur ordonnance, alors que cela fait 50 ans qu'elle est en vente libre. Il y a quelques semaines, Agnès Buzyn a dit avoir su que ce serait une hécatombe et qu'il n'y avait pas de remède. Le gouvernement Macron fait un confinement généralisé de la population. Il ne parle pas de chloroquine. Il affirme que les policiers ne doivent pas porter de masque. Ils ont été volés pour la plupart, et il n'y en a même pas pour les soignants. Il refuse le dépistage de masse, pourtant pratiqué allègrement en Corée et en Allemagne avec succès. Il refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. Le journal Le Monde et l'Agence d'État de Santé qualifient les recherches du professeur Raoult de fake news avant de se rétracter. Le professeur François Perronne révèle il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquine de la pharmacie centrale française a été pillé.
D'ailleurs, dans le monde, la semaine dernière, grâce à un tweet d'Elon Musk, en 48 heures, Donald Trump met à disposition de tous les Américains la chloroquine. Le Maroc achète les stocks de chloroquine de Sanofi à Casablanca. Le Pakistan va accroître sa production de chloroquine à destination de la Chine. La Suisse exclut elle aussi le confinement généralisé de la population, pratique un large dépistage et traitement rapide et accuse la France de faire de la politique spectacle. La société Teva, en Israël, annonce qu'elle va livrer gratuitement plus de 10 millions de doses de chloroquine aux USA. Estrosi, soigné lui-même à la chloroquine, sans réponse du gouvernement, a appelé directement Sanofi pour qu'il livre la chloroquine aux hôpitaux de Nice. Sous le lobbying intensif du professeur Raoult, un test à grande échelle de la chloroquine a commencé finalement en France, sous la direction de l'INSERM, qui veut refaire les expérimentations dans d'autres centres médicaux indépendants, ce qui prendra 6 semaines de plus. Presque aucun média n'en parle. On a vu comme la population et les soignants des hôpitaux ont été traités l'année dernière. Combien de temps allons-nous être traités de cette façon? Tiens, encore une question sans réponse. Je vous laisse réfléchir par rapport à l'information que je vous ai donnée sur le laboratoire P4 qui est à Wuhan, financé et installé, inauguré par la France, Bernard Cazeneuve et le mari d'Agnès Buzyn en 2017. Je vous laisse réfléchir à ce sujet car ce laboratoire est le seul à pouvoir manipuler des virus du type coronavirus, des virus très graves. C'est un laboratoire P4, il est le seul laboratoire. Comment un nouveau coronavirus aurait pu naître s'il n'avait pas été tripoté dans un laboratoire? Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Mais le problème n'est pas là. Trump approuve un traitement contre le nouveau coronavirus. Quel est ce traitement? C'est tout simplement la chloroquine. Donc, cette chloroquine était déjà bien approuvée pour le paludisme et l'arthrite. C'est un antipaludisme. Et pour le moment, la chloroquine plus un certain antibiotique, une molécule dont je n'ai pas retenu le nom, peut-être que je vais vous la donner si je l'ai retrouvée, mais c'est pas certain. Mais en tout cas, cette chloroquine est efficace.
Et elle est efficace à un point où Donald Trump, le président des États-Unis, le pays le plus corrompu par Big Pharma et d'autres grands lobbies, eh bien, le président des États-Unis décide de faire un bras d'honneur à Big Pharma qui veut imposer son vaccin et de leur dire « Nous, on va d'abord tester la chloroquine qui coûte que dalle. » D'accord ? Trump est donc le président le moins corrompu de toute l'élite internationale, en ce qui me concerne aujourd'hui. Et je l'applaudis. Bravo, Donald. Voilà. C'est un prénom un peu à la con, mais bravo. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en France, pour le moment, niet. Alors certes, il y en a qui me disent si, ils sont en train d'en tester sur des patients malades. Très bien, mais attendez, le mal n'est pas là. Le mal n'est pas là. Le mal, il est... Pourquoi Agnès Buzyn, je reparle toujours de la même personne, hein, Agnès Buzyn, oui, l'ancienne ministre de votre santé, celle qui vous a imposé à vos enfants les 11 vaccins obligatoires dont l'hépatite B créée en génie génétique. Oui, je ne rigole pas. Parce que là, ça ressemble, c'est quand même du... Je ne vais pas dire le terme parce que ça pourrait se retourner contre moi, mais j'en pense pas moins. Hein. Ça devient criminel. Voilà. Écoutez bien ce qu'elle a fait, Agnès Buzyn, parce que je sais que vous êtes nombreux à être au courant, mais partagez quand même cette information. Elle a fait classer la chloroquine, donc le fameux traitement que Trump a autorisé aux États-Unis aujourd'hui contre Big Pharma, qu'il est en train de faire essayer et de faire imposer sur des patients. Agnès Buzyn a fait classer la chloroquine le 13 janvier 2020, c'est-à-dire une semaine avant sa déclaration à la con où elle a dit qu'il n'y avait aucun risque que le virus allait débarquer de Wuhan. Elle a fait classer la chloroquine en France substance vénéneuse. Ce qui veut dire, en clair, que depuis le 13 janvier 2020 ou depuis fin janvier 2020, vous ne pouvez plus avoir accès à la chloroquine en France sans ordonnance. Avant, c'était en vente libre, hein. Vous pouviez en avoir comme ça, salut, je pars pour un pays, je vais dans un pays où il y a risque de paludisme, on te vendait une plaquette de chloroquine. Je viens d'en prendre, hein. Je suis allé au Burkina, j'ai pas eu d'ordonnance. Hein. Voilà. Et la mère Buzyn, le 13 janvier, alors qu'elle nous avoue, hein, il y a quelques jours, qu'elle savait déjà en janvier que ça allait être terrible, elle fait passer la chloroquine, substance vénéneuse, et il va vous falloir maintenant une ordonnance d'un médecin pour en avoir. Mais allez-y, donc prenez rendez-vous chez votre médecin, allez-y pour voir, aujourd'hui que vous êtes en confinement. Comment vous allez faire pour en avoir? Allez-y, allez-y. C'est pas criminel, ça? En attendant, le docteur Raoul, par qui arrive justement ce vent de j'ai envie de dire, de bonnes nouvelles, parce que c'est lui qui nous a dit que la chloroquine était efficace. Il reçoit bien entendu, lui, pendant ce temps-là, des menaces de mort par le gouvernement français, bien sûr. En tout cas, il reçoit des menaces. Je ne sais pas si elles sont des menaces de mort, mais il reçoit des menaces. Pendant ce temps-là, les États-Unis l'appliquent, les Chinois l'appliquent, tous les Asiatiques l'appliquent, mais notre ministre qui nous pleure parce qu'elle sait que vous allez mourir, putain, elle s'en veut, si vous saviez. Elle place sa chloroquine, produit vénéneux, substance vénéneuse, le 13 janvier, alors qu'elle savait que ça allait être une boucherie. Alors, une pétition sera lancée, hein. Je vous le dis honnêtement. Bien entendu, elle sera couverte, mais plus on sera nombreux à se réveiller à cette réalité que ces gens-là ne travaillent pas pour le peuple, ils sont en train de vous enfumer, que les larmes qu'elle a eues sont des larmes de crocodile. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un larme de crocodile, démerdez-vous. Voilà, donc se foutent de la gueule du monde. C'est clair, ils se foutent de la gueule du monde.